Le jubilé des 80 ans d'évangélisation continue du diocèse de Parakou s'est déroulé du vendredi 10 janvier au dimanche 12 janvier 2025. Diverses activités telles que la messe d'ouverture de l'année sainte et la clôture du jubilé d'argent, le chemin de croix de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption au sanctuaire Maria Notre-Dame de Komigéa et le concert de chants religieux ont marqué d'un cachet spécial la première journée de ce jubilé. Treizième station. Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. La deuxième journée a été principalement consacrée à la célébration de la messe des prêtres jubilaires, à des conférences et à la procession au flambeau. Troisième mystère joyeux, la naissance de Jésus. Or, il advint comme ils étaient là, que les jours furent accomplis, où Marie devait enfanter. Elle enfanta son fils premier-né, l'enveloppa de linge et le coucha dans une crèche, parce qu'il manquait de place dans la salle. Luc chapitre 2, versets 6 et 7. Pour les enfants nés dans des conditions difficiles, dans la pauvreté ou durant la guerre, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Car c'est à toi qu'appartiennent La troisième journée marque la fin de la célébration du jubilé des 80 ans d'évangélisation continue du diocèse de Parakou. Après une cérémonie de remise de certificats de reconnaissance à certaines figures qui ont marqué l'histoire de l'évangélisation à Parakou, une messe pontificale a été célébrée, moment qui a découlé sur un festin entre fidèles. Il y a 80 ans que Parakou a accueilli l'évangile de Jésus-Christ. Pour une humanité en croissance normale, 80 ans de vie correspondent au troisième âge. Je ne dirais pas que l'évangélisation à Parakou est à son troisième âge, tant s'en faut. Je dirais simplement que les 80 ans d'évangélisation sont le signe d'un rebondissement de la mission qui a fleuri, germé, grandi et qui, maintenant, reçoit un nouveau souffle pour bien repartir. La quintessence de l'homélie de l'archevêque de Parakou, Monseigneur Pascal Nkwe, s'articule autour du baptême de Jésus-Christ, de la culture de la joie, de l'égalité entre hommes et femmes et l'invitation au pardon mutuel. Avec Jésus et sa Sainte Mère, bonne fête de Komigéa Days. Et nous célébrons aujourd'hui la fête du baptême de notre Seigneur Jésus. Un jour, on raconte qu'on a demandé un jour au pape Jean XXIII quel a été le plus beau jour de sa vie. Si on vous le demandait, qu'est-ce que vous diriez? Le jour de votre naissance? Le jour de votre mariage?
le jour où vous avez réussi au BPC, le jour où vous êtes devenu docteur de ceci. Pape Jean 23 a dit c'est le jour de son baptême. Entre nous, combien considèrent le baptême comme le jour le plus important? Je ne vois pas de doigts qui se lèvent. Au moins vous êtes sincères. Combien se souviennent même du jour de leur baptême? Et combien célèbrent l'anniversaire de leur baptême? Voilà, les murmures se font entendre. C'est la porte de tous les autres sacrements. Si tu ne reçois pas le baptême, tu ne peux pas recevoir les autres sacrements. Le baptême, le pardon est difficile à donner. Un chrétien qui prie le Notre Père chaque jour. Pardonne-nous, Seigneur, comme nous pardonnons. Jésus du haut de la croix nous a tous pardonnés. Et peut-être d'abord à ces bourreaux qui ne demandaient même pas pardon. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'il faut. Le chrétien disciple de Jésus-Christ, ce qui doit le distinguer, c'est la miséricorde, c'est le pardon. C'est un autre nom de l'amour. Parce que quand on ne pardonne pas, on se fait du mal à soi. C'est du poison qu'on cultive en soi. Celui qui ne pardonne pas, bien sûr, il ne rend pas l'autre heureux, mais lui-même, il s'empêche d'être heureux. Celui qui ne pardonne pas, il ne libère pas la joie. Et dès qu'il pense à celui qui l'a offensé, ça tourne mal dans sa tête. Père, pardonne-nous comme nous pardonnons. Je voudrais vraiment terminer par là. Ça veut dire que si tu pardonnes peu, Dieu te pardonnera peu. C'est toi-même qui demandes ça au bon Dieu dans ta prière. Pardonne-nous comme nous-mêmes nous pardonnons. Si tu pardonnes peu, Dieu te pardonnera peu. Si tu pardonnes beaucoup, Dieu te pardonnera. Si tu ne pardonnes jamais, merci. Les pèlerins présents à cette fête n'ont pas manqué d'apprécier l'événement. Mes impressions sont bonnes au jubilé et au Comigia Days que nous venons de célébrer. Cette fête célèbre la fraternité et l'union des fils et des filles de Dieu. J'ai beaucoup apprécié le mot de pardon. Pardon, ce pardon-là, beaucoup de gens sont parmi nous, n'aiment pas faire le pardon. Il y a d'autres, en faisant cette prière, ils sautent cet endroit parce qu'ils ne veulent pas pardonner. Vraiment, si les gens peuvent ouvrir les oreilles pour faire la publicité de ce mot-là, ce serait très, très, très excellent. Si ces événements peuvent nous rassembler davantage, c'est-à-dire, selon moi, chaque 6 mois, on organise quelque chose pareil, je serai fier. Ce jubilé, c'est une manière de nous dire aujourd'hui encore que c'est notre tour d'évangéliser. C'est notre tour de relayer l'évangélisation dans le diocèse de Parakou. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs personnes aujourd'hui, grâce à la foi, je peux dire, qui nous a réunis, que j'avais vu il y a longtemps, et je dis merci. Et je dis merci à les organisateurs, au fait, je dis merci à tous les évêques aussi qui ont été témoins, qui nous ont nourris de ça, de leurs paroles. En particulier, ce qui m'a séduit de plus, c'est le pardon que l'évêque a demandé. Que de vraiment pardonner autant qu'il faut. Ce n'est pas faire l'économie de pardon, de pardonner autant qu'il faut. C'est-à-dire chaque jour, chaque instant de notre vie, on doit mettre dans notre tête que nous devons pardonner. Rendez-vous est donc pris pour la célébration du prochain jubilé du diocèse de la Cité des Koboro.